Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser cette partie de notre site qui va permettre à nos visiteurs d'être rassurés par nos services. Alors juste avant ça, les images qui sont ici, je les ai stockées dans mon dossier images et j'ai fait un petit peu de rangement dans mon fichier CSS. Donc j'ai stocké ici tout le code qui avait un changement, qui permettait de faire des changements généraux sur mon site ensemble. J'ai regroupé tout ce qui pouvait faire une modification sur la barre de navigation ensemble et ainsi de suite pour le contenu principal et le pied de page. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être surtout une révision des notions que nous avons vues ensemble et comment nous allons les combiner ensemble. Donc, on va recharger notre site et nous allons réaliser cette partie. Alors, pour cela, on va reprendre notre section qu'on avait utilisée pour la collection et on va venir la coller ici. Voilà, ici, on va pouvoir changer en fonction de ce qu'on veut. Donc, nous voulons, par exemple, mettre que le paiement est sécurisé. Paiement sécurisé. Et on va mettre la bonne image. Paiement.svg. Ici, nous allons mettre que il est fabriqué en France. Voilà. Ici, pareil, France.svg. Et enfin, nous allons dire que la livraison est rapide. Voilà. Avec livraison.svg. On va retirer cet article car nous n'en avons pas besoin. Et nous allons relancer notre site pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Donc on voit que notre site s'affiche bien, sauf que nos éléments rassurants s'affichent sur 2 colonnes. Alors pour quelle raison? Si on s'attarde sur notre fichier CSS, on peut voir qu'on a indiqué à notre code que toutes les sections doivent s'afficher sous format de 2 colonnes. Étant donné que le nouvel élément que nous avons mis est une section, il applique tout simplement ce qu'on lui a demandé de faire. Alors comment lui indiquer et comment lui faire une différence entre ces 2 sections? Tout simplement en leur donnant une étiquette. Donc par exemple, ici, on va pouvoir mettre une étiquette unique à notre collection en l'appelant section collection. Voilà. Et plus bas, pour dire section fiabilité, par exemple. Et dans notre code CSS, on va indiquer que seule notre section collection devra s'afficher sous format de 2 colonnes. Et d'ailleurs, seule notre section collection aura cet effet d'opacité lorsque l'on passera la souris sur les images. Voilà, on peut relancer le site. Donc ici, on a nos collections qui s'affichent sous format de 2 colonnes. Et ici, on a notre section fiabilité qui n'a plus rien. Donc nous avons vu dans des épisodes précédents qu'on pouvait appliquer une propriété Flexbox. On va essayer d'appliquer la propriété Flexbox à notre section fiabilité. Donc pour ça, on fait section fiabilité. Et on va tout simplement lui mettre la propriété display flex. On relance notre site. Ici, on peut voir que nos collections sont sous 2 colonnes et que notre section fiabilité s'affiche bien sur une et même ligne. Donc, ce qui veut dire que si à un moment donné, on veut ajouter un nouvel élément rassurant, on peut très bien copier, coller, mettre une autre image, un autre titre, et cela va s'afficher sur une et même ligne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.